Voici la partie 1 de la procédure des frais liés au télétravail. Dans un premier temps, il nous faut un mail de la part de votre client confirmant que vous êtes amené à faire du télétravail. Ensuite, nous vous enverrons votre convention de télétravail à signer électroniquement. Dans votre espace extranet, rendez-vous dans votre profil en cliquant sur le petit bonhomme en haut à droite. Puis dans la partie frais professionnels, il faudra renseigner les informations liées à votre logement, à commencer par la superficie. Ici, il faudra joindre un justificatif prouvant la superficie que vous renseignez. Par exemple, le bail de location, un justificatif de surface ou un plan. Ici, la superficie de votre espace de travail. Sachant que dans l'exemple URSSAF est indiqué 10 mètres carrés. Au-delà de 10 mètres carrés, il faudra joindre un certificat de surface prouvant que la pièce que vous utilisez est supérieure à 10 mètres carrés. Si vous êtes propriétaire, le montant de votre taxe foncière. Attention à bien joindre un document récent. Ici, votre taxe d'habitation. Toujours si vous êtes propriétaire, le montant annuel de votre valeur locative brute. Ce montant est indiqué page 2 de votre taxe d'habitation. Puis, le montant annuel de votre assurance habitation. Attention, dans le justificatif, il faut bien voir apparaître les dates de l'assurance ainsi que le montant. Cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous retournez dans votre profil, vous verrez que les documents sont en attente de validation. Une fois validés par le service administratif, vous pourrez saisir votre note de frais. Je vous montre ça dans la partie 2.